Bonjour à tous, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci de suivre attentivement du début jusqu'à la fin pour bien comprendre le secret de votre réussite professionnelle sur Internet. Vous souhaitez rejoindre le marché des travailleurs en ligne, exercer le métier de vos rêves, ou simplement travailler de chez vous? Bien qu'il y ait aujourd'hui une forte demande de télétravailleurs, se lancer pour la première fois peut être intimidant. Faire des recherches ne suffit parfois pas pour déterminer quelles idées de business en ligne sont les meilleures pour nous, et vous ne savez peut-être tout simplement pas par où commencer pour vous lancer ni à quoi vous attendre. Avant d'attaquer, je vous invite de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, laissez-moi aussi un pouce bleu pour me motiver à faire beaucoup d'autres vidéos comme ça. Pour vous aider à trouver des idées innovantes pour créer votre entreprise numérique, nous avons fait dans ces vidéos la liste de tous les concepts prometteurs. Mais avant de nous y plonger, essayons d'abord de voir comment trouver la meilleure idée pour vous. Comment trouver des idées de business en ligne qui marchent pour vous? Quel que soit le domaine que vous choisissez, votre réussite dépendra de vos compétences et de vos talents, et votre bonheur dépendra de ce que ce travail implique. Tout d'abord, si vous êtes déjà un travailleur qualifié, il vous est peut-être d'ores et déjà possible de migrer sans problème votre activité en ligne. Les emplois spécialisés comme ceux d'enseignants, d'assistants de direction, de traducteurs, de comptables ou d'acheteurs personnels ont tous des équivalents en ligne. En fonction de votre expérience et de vos qualifications, vous pourriez peut-être même avoir un avantage sur vos concurrents dès le départ. Vous ne pouvez pas faire basculer votre activité actuelle sur le web. Bien sûr, la plupart des métiers s'exercent encore en présentiel, mais la pandémie a grandement fait avancer le télétravail et vous pourriez être surpris. Consultez les sites d'offres d'emploi, énumérés ci-après, en particulier dans votre domaine, pour vous faire une bonne idée du tableau. Bien sûr, si votre carrière hors ligne se porte bien, demandez-vous si le passage en ligne est vraiment nécessaire. Vous aimez peut-être être en contact avec les autres ou vous avez peut-être plus de facilité à trouver de nouveaux clients en discutant en face à face. Tenez compte à la fois de vos goûts personnels et de la demande en ligne pour vos services avant de prendre votre décision de passer au digital. Si vous choisissez une toute nouvelle carrière, c'est une autre histoire. Choisir une nouvelle carrière est toujours un chemin semé d'embûches et d'incertitudes. Mais c'est le prix à payer pour exercer l'activité de ses rêves ou pour profiter de la flexibilité du télétravail. Si vous ne savez pas par où commencer, posez-vous ces quelques questions introspectives. Quels sont les domaines dans lesquels j'excelle? Quelles sont les compétences, les connaissances et les talents naturels que je possède et qui peuvent être monétisés? Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont les tâches que j'arrive à exécuter toute la journée, tous les jours? Quelles ressources ai-je à ma disposition? Une caméra HD, une licence Photoshop, un grand nombre de followers sur les réseaux sociaux. Quel est mon budget de départ? Combien de temps puis-je rester sans salaire, le temps que ma nouvelle carrière me rapporte de l'argent? L'étape suivante consiste à déterminer la viabilité de chaque voie professionnelle. La meilleure façon de s'y prendre est de chercher sur Internet les idées de business en ligne qui vous plaisent. Les sites d'offres d'emploi qui s'adressent spécifiquement au travail en ligne constituent un bon point de départ. Consultez les sites pour connaître les attentes, les salaires et la demande pour les domaines qui vous intéressent. JobsPesa. Un site international d'offres d'emploi spécialisé dans le développement, la conception et autres solutions pour les entreprises technologiques, création de contenu, services clients, etc. Dynamite Job. Une bonne ressource pour trouver des emplois en télétravail dans des domaines traditionnels tels que l'ingénierie, la finance et les ressources humaines. LinkedIn Job. Les offres d'emploi de LinkedIn sont très variées. La plateforme est également capable d'évaluer les compétences de votre profil pour vous faire des recommandations personnalisées. Vous ne trouverez pas toutes les idées de business en ligne sur les sites d'offres d'emploi. Par exemple, si vous souhaitez lancer un site de commerce ou créer votre propre profil d'influenceur à partir de rien, vous ne trouverez en principe pas d'offres d'emploi. Mieux vaut alors se renseigner sur vos concurrents, allez sur leur site et voyez en quoi consiste leur travail. Cherchez les informations pertinentes, comme le montant de leurs honoraires ou les services qu'ils proposent. N'hésitez pas à demander un devis s'ils ne divulguent pas publiquement leurs tarifs. Cela vous aidera à mieux budgétiser votre activité, ou vous permettra de réaliser qu'il vous est impossible de rivaliser avec les prix du marché. Enfin, assurez-vous d'être prêt à adopter le style de vie d'un travailleur indépendant. Le changement peut être assez brutal si vous n'avez pas l'habitude de travailler pour vous-même. Suivez bien cette vidéo du début jusqu'à la fin pour découvrir comment créer un business en ligne ou comment quitter son emploi pour se mettre à son compte à temps plein. Ce n'est pas seulement une question de travail. Un tel changement de mode de vie peut affecter votre morale, et peut demander beaucoup de détermination et de persévérance. Soyez prêts. Comment trouver votre niche professionnelle? Réduire le choix de carrière possible n'est qu'un début. Votre entreprise en ligne a plus de chances de réussir si vous vous concentrez sur un domaine précis, ou sur une clientèle très spécifique. L'un des plus grands inconvénients d'avoir une entreprise en ligne ou de travailler en tant qu'indépendant,
c'est la concurrence. Pour mettre toutes les chances de son côté de gagner de l'argent, il faut se spécialiser dès le début pour réduire la concurrence. Par exemple, disons que vous voulez lancer une entreprise de commerce. Si vous vendez un peu de tout, les consommateurs continueront à passer par Amazon ou Walmart parce que c'est ce dont ils ont l'habitude. En revanche, si vous vendez des produits spécialisés qui ne sont pas facilement disponibles sur les autres plateformes, comme des aliments vegan pour animaux ou vos propres produits artisanaux, vous réduisez la concurrence et incitez les clients à acheter chez vous. Cela n'est pas seulement valable pour le commerce de détail. Les professions artistiques, comme les écrivains, les photographes, les artistes, les graphistes, les blogueurs, les vlogueurs, les conférenciers et les vidéastes peuvent également se spécialiser dans certains domaines et styles pour se démarquer des autres. En plus de vous spécialiser dans un certain secteur ou style, vous pouvez également vous concentrer sur une tarification particulière. Si vous venez de démarrer votre activité, facturez en fonction de votre expérience. Si vous vous adressez par exemple aux clients disposant d'un budget serré, cela peut vous donner un avantage sur vos concurrents plus expérimentés qui facturent 2 fois plus que vous. Ce principe s'applique également au commerce électronique. Si vous vendez les mêmes produits qu'un concurrent plus populaire, vous pouvez attirer davantage de clients en cassant les prix. Et puis il y a aussi votre propre marque qui peut faire la différence. Les consommateurs finissent par choisir l'option qui leur plaît le plus, même si ce n'est pas l'option la plus logique. Pour attirer un certain groupe d'acheteurs ou de clients, réfléchissez au web design de votre site, à vos messages sur les réseaux sociaux, au style de votre contenu, etc. Par exemple, si vous voulez cibler une clientèle plus jeune ou donner l'impression d'être amical et décontracté, utilisez des emojis et de l'argot dans le texte de votre site et dans vos emails. Pour trouver le domaine précis qui vous convient le mieux, prenez en compte 2 éléments principaux. 1. Quels sont les secteurs que je connais personnellement? Il est plus facile de s'adresser à un groupe démographique auquel vous appartenez. Si vous n'utilisez pas personnellement les emojis, il vous sera difficile de vous présenter comme quelqu'un qui les utilise. Mais surtout, si vous faites partie du groupe démographique auquel vous vous adressez, vous serez en mesure d'identifier ce que votre clientèle recherche, y compris les points délicats de leur situation, leurs préférences et les caractéristiques spécifiques qu'elle appréciera, par exemple, une livraison très rapide. 2. Où est-ce que je vois un trou dans le marché? Il ne suffit pas de savoir dans quel domaine précis vous avez envie de vous lancer. Il faut aussi que ce domaine soit viable. Que se passe-t-il si personne ne cherche un vidéaste spécialisé dans l'animation de personnages en pâte à modeler? Et si vous ne pouvez pas rivaliser avec les prix de vos concurrents pour les aliments vegan pour animaux? C'est là que faire des recherches s'avère très utile. Il est important de toujours avoir une idée de là où vous mettez les pieds avant de vous lancer. Ne vous contentez pas d'analyser ce que font vos concurrents. Voyez aussi ce que leurs clients disent d'eux. Il n'est pas impossible que leurs critiques vous donnent une idée de business en ligne de génie, car vous saurez exactement quoi faire pour récupérer cette clientèle. Si vous cherchez des idées d'activités en ligne pour le commerce électronique, trouvez plusieurs fournisseurs et comparez les prix. Si vous êtes un créateur de contenu, voyez quels types de contenus sont très demandés, mais peu disponibles. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans la 2e partie de la vidéo. Si cette vidéo vous plut, n'hésitez pas de vous abonner, réagir ou me laisser un commentaire. Merci beaucoup.